présent. Pourra-t-on un jour en France consommer du cannabis légalement pour soulager une douleur ou mieux supporter un traitement contre le cancer? La ministre de la Santé française a relancé le débat récemment. Aujourd'hui, en France, acheter ou vendre du cannabis, c'est interdit par la loi. En revanche, depuis quelque temps, l'une de ces molécules est en vente libre. On l'appelle le CBD. Certains lui prêtent des vertus thérapeutiques. C'est un reportage signé Cécile Kindria pour le Focus. Salut. Comme tous les mois, Julien vient acheter sa dose de CBD, une molécule extraite du cannabis et vendue en toute légalité en France. C'est t'as de nouveau là en ce moment? En produit CBD, là je viens de recevoir un water soluble. Ces produits respectent scrupuleusement la loi française, ne pas dépasser la barre de 0,2% de THC, la molécule responsable des principaux effets psychoactifs du cannabis. Le CBD n'aurait aucune incidence sur le comportement. Ses consommateurs lui prêtent des vertus médicamenteuses, anti-inflammatoires, antidouleurs, anxiolytiques. Beaucoup y trouvent leur compte. Dans mon cas, c'est physique, donc ça a une interaction physique sur un problème qui est des douleurs journalières, qui sont en général traitées par des anti-inflammatoires. Et dans le cas de l'utilisation du CBD, c'est surtout une solution qui, moi, dans mon cas, m'évite de passer par une trop grande prise de médicaments. Sous forme d'huile, d'e-cigarettes, de fleurs séchées ou encore de baume à lèvres, le CBD se vend sous toutes les formes. Un nouveau marché qui suscite les convoitises. Thomas, mécanicien en aéronautique, s'est lancé dans l'aventure. Il prévoit de produire et vendre des fleurs séchées sur Internet. Mais avant cela, il fait appel à un avocat, car la législation reste encore floue. Il n'y a aucun texte aujourd'hui qui vous dit le CBD est légal ou le CBD est tout à fait possible de le commercialiser ou le CBD est interdit. Un vide juridique qui permet aux commerçants de produire et vendre du CBD en toute légalité. Par contre, la loi reste claire sur un point, interdiction absolue de présenter ce produit comme un médicament. Il faut vraiment avoir une communication light, il faut vraiment être très discret et en ce moment, tant que la réglementation est toujours sur ces axes-là, éviter quelque chose de trop tapageur. Il ne faut surtout pas dire que ça a une vertu thérapeutique, il ne faut surtout pas dire que ça a une vertu apaisante ou relaxante. Il faut vraiment rester dans une neutralité complète par rapport aux produits. Cela n'a pas dissuadé Paola, la mère de Leandro, atteinte d'une forme rare d'épilepsie génétique. Il y a 9 mois, elle apprend qu'il est pharmacorésistant. Le CBD lui apparaît comme l'ultime recours. Et très vite, les changements sont notables. En fait, avant, c'était juste impossible de le faire téter au biberon comme ça. Les loulous. Parce que, en fait, il n'avait pas la force de téter. C'était impossible, on était obligé de tout lui donner, en fait, par seringue. Le CBD n'est pas considéré comme un médicament en France et ne peut donc être prescrit. Livrés à eux-mêmes, les malades et leurs familles se sentent particulièrement démunis. On prend le CBD. Ce qui est problématique aussi, c'est de trouver la bonne dose. Et en fait, on y va vraiment progressivement. On s'appelle avec d'autres parents qui en donnent aussi, en se disant tiens, qu'est-ce que tu donnes chez l'un, qu'est-ce que tu donnes à ton fils, qu'est-ce que tu donnes à ta fille, etc. Et en fait, on fait des tests nous-mêmes. Alors, on y va bien sûr sur des petites doses, parce que on s'adresse quand même à des tout petits. Mais ce qui serait bien, c'est qu'on ait vraiment un suivi médical avec des médecins, des neurologues qui nous aident en fait dans le dosage, tout simplement, quoi. Mais d'après ce spécialiste en addictologie, tous les produits riches en CBD ne seraient pas sans risque. Il met en garde les consommateurs. Quand quelqu'un a été aidé, c'est un individu. Ça ne veut pas dire qu'un autre individu serait aidé de la même manière. On ne peut pas généraliser à partir d'un seul cas. La grosse question qui se pose, c'est la qualité de ces produits. Il y a un certain nombre de personnes qui se fournissent effectivement sur Internet et là, vous ne savez pas ce que vous récupérez. Si le milieu médical se montre très prudent, l'Organisation mondiale de la santé reconnaît au CBD un fort potentiel thérapeutique et devrait approfondir les recherches dans les prochaines semaines. 7h54 à Paris, l'heure Damien de faire un point dinosaure. Oui, Pauline, si vous vouliez un dinosaure dans votre salon, il fallait payer très
très cher à Paris. Regardez ce dinosaure géant qui a été vendu sur la Tour Eiffel hier aux enchères. Il a 150 millions d'années. C'est un carnivore d'une espèce encore inconnue. 9 mètres de long, 2,60 m de haut, vendu pour 2 millions d'euros. Un particulier qui d'habitude collectionne les œuvres d'art contemporain, c'est son premier dino. Il doit avoir de la place dans son salon. Oui. C'est son premier dino. À lui aussi, ce policier thaïlandais dont on va découvrir les images tout de suite. J'espère qu'on va voir ce policier. Voilà, vous voyez, il a décidé de revêtir ce costume de dinosaure car il pense que les automobilistes seront plus vigilants à la fois à lui et au code de la route, vêtus ainsi. Pourquoi pas? C'est vrai que pour faire traverser les enfants sur le chemin de l'école, Oui, c'est plus drôle. c'est pas mal. Et puis, ça coûte pas 2 millions d'euros. C'est vrai. Voilà pour ce point dinosaure complet. On se retrouve dans un instant pour la suite de Paris Direct. À tout de suite.